Si on te dit l'entraîneur cherche un capitaine, comme je viens de te dire, un aboyeur. Ça arrive, il y a des coachs qui souhaitent ça sur le terrain. Le relais de l'entraîneur, l'aboyeur et tout ça, bah oui, vaut mieux avoir un mec qui joue dans le champ plutôt que dans les buts. Mais tu peux avoir des entraîneurs qui préfèrent des capitaines. Tu as des capitaines emblématiques. Le cas de Buffon à la Juve. Le cas de Lloris en équipe de France. Ça me dérange pas. Ce que je veux dire, c'est des capitaines qui sont respectés parce qu'ils ont une façon dans le vestiaire de communiquer. C'est le vrai relais avec l'entraîneur. Et ça, c'est le plus important. Il sait, Didier Deschamps, par exemple, sur Lloris, qu'il ne fera pas de vague en conférence de presse la veille des matchs. On l'a entendu aujourd'hui, c'est pas de vague. C'est la mer plate. Bah oui, exactement. Mais il y a des entraîneurs, et je connais bien Didier, je sais qu'il est... Sur la communication, il fait très attention. Il est adepte de la langue de bois, surtout la veille des matchs. Tu vois, donc Lloris, ça le correspond bien. Et c'est pour ça qu'il le met en avant. Et après, je te dis, les joueurs leaders, tu peux en avoir sur le terrain, même sans le brassard. Et c'est ce qu'a Didier Deschamps aussi sur le terrain. J'aime bien le duo côté gauche Digne-Lemar. J'aime moins le duo Sidibé-Mbappé. Je m'explique pourquoi. Parce que Mbappé, dans ce 4-4-2, comme dit Didier, qui est en place, je ne vois pas Mbappé milieu droit ou milieu offensif droit, parce que milieu offensif droit, ça veut dire du repli défensif, beaucoup plus qu'il le fait quand tu joues à 3 devant. C'est-à-dire aussi une variation de ton mouvement, pas forcément rester toujours ligne de touche, mais aussi rentrer comme un milieu offensif d'axe, ce que va faire naturellement Lemar, parce qu'aujourd'hui il joue numéro 10 à Monaco. Mbappé, je le vois moins dans ce système-là. Et puis surtout, quand tu joues en 4-4-2, je viens de te le dire, mais les doublettes sur les côtés sont très importantes pour apporter des centres. C'est pour ça qu'ils mettent 2 présences devant le but, Giroud et Griezmann. Et que côté gauche, j'ai pas de problème. Je sais que même Lucas Digne, qui joue moins, il aura la caisse, les jambes, la qualité technique pour faire des décalages avec Thomas Lemar et arriver à centrer bon nombre de fois côté gauche. Côté droit, je te dis, Sidibé, naturellement, va le faire. Mais avec Mbappé... Qu'est-ce que Mbappé va lui apporter à Sidibé sur le côté? J'ai du mal dans ce système-là. Aujourd'hui, tu négocies un contrat en fonction des stats de la saison, ton contrat perso, donc peu importe avec qui tu as joué, quel était le contexte, le classement de l'équipe, le coach, ça compte dans la négo d'un contrat. Aujourd'hui, les stats que va avoir un joueur, la performance même du joueur... Le nombre de buts marqués, je veux bien, c'est du concret. Pour l'attaquant, oui. Mais bon, comment tu quantifies des stats d'un défenseur ou d'un latéral? Au kilomètre parcouru? Non, c'est pas possible. Non, mais après, qu'il y ait des stats, on l'a souvent dit, qui soient parlantes, qui expliquent des choses, évidemment. Mais celles dont parle Christophe, celles que nous, souvent, on condamne un petit peu, c'est celles qui sont là pour remplir. Celles qui sont là pour remplir et qui, au fond, n'apportent pas de véritable information. Et dont peuvent parfois les joueurs et l'entourage des joueurs se servir pour glorifier une performance. Exactement. Ça, c'est un problème parce qu'après, ça détache l'individu du collectif.